Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Star Wars et je vous en ai déjà présenté pas mal, mais il s'agit du Jedi Starfighter issu de la série The Clone Wars. Je vous en ai déjà présenté beaucoup de ces kits Easy Kit de Revell. Je vous ai présenté le kit de Ahsoka, je vous ai présenté le Jedi Starfighter d'Obi-Wan Kenobi, je vous ai présenté le Jedi Starfighter de Maître Plo Koon. Je vous ai présenté donc tous ces kits là. Je vous ai dit à chaque fois que a priori la seule chose qui changeait c'était la décoration sur le vaisseau et la figurine, ce qui reste vrai, et qu'en plus de toute façon les kits de Revell en question avaient du potentiel, mais étaient totalement gâchés par la peinture, puisque c'est pré-peint, qui est fait vraiment à la truelle. Voilà, je vous l'ai dit 1000 fois. Pour autant, je tiens à avoir ces kits parce qu'ils finiront par être très difficiles à obtenir, puisque si je ne me trompe pas, ça doit dater de la fin des années 2000, peut-être même carrément pour The Clone Wars, donc ça serait logiquement 2008. Si vous faites un petit peu le calcul, ça veut dire que ces kits qui ont 16 ans, qui n'ont pas été réédités, en tout cas pas à ma connaissance, risque d'être compliqué à trouver, et c'était déjà le cas pour ce que je vous ai présenté. C'était encore plus le cas pour le Jedi Starfighter d'Anakin, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver à un prix raisonnable, notamment sur Vinted. Mais évidemment, il est arrivé un jour où je l'ai trouvé à un prix tout à fait raisonnable, puisque au lieu d'avoir des prix complètement fous de 35, 50, 80 euros, il y a des tarifs de fous, même si c'était en très bon état, etc. et tout, faut quand même pas exagérer. Là, je l'ai eu à 10 euros, et j'avoue que de toute façon, je ne l'aurais pas mis plus d'argent que ça. Si j'avais pu mettre moins, je l'aurais fait. Mais bon, il y a la boîte, il n'est pas monté, il est dans sa boîte. La boîte n'est pas en bon état, mais ça, entre guillemets, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et on y reviendra de toute façon. Mais voyez donc que vous avez ici la présentation donc du kit, là, avec les détails du cockpit, le R2D2 qui est très clairement pas à la bonne échelle, et ma foi c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres informations? 2009, vous voyez, j'étais pas loin. Le kit date de 2009, la série date de 2008. Donc voilà, vous avez même la petite carte à découper. Voilà, mais le kit datait donc de 2009, et il y avait apparemment un code barre sur le code barre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été visiblement soldé, et il n'y a pas d'autres indications, en tout cas pas d'autres images particulières sur ce kit. Donc ma foi, on a vu la boîte. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est l'intérieur. Alors rigolez pas, je voulais vous sortir les pièces et je me suis dit mais c'est fou. Je sais plus si j'en avais parlé dans les précédentes présentations, mais dans ces boîtes qui sont pourtant pas bien grandes, le kit en question, on peut en mettre deux. On peut littéralement en mettre deux. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en faisant cette séquence malheureuse. Mais le fait est que c'est quand même pas la méga joie, même pour le nombre de pièces. Ce qui veut dire, ça veut pas dire que le kit est nul, hein. Ça veut dire que ça aurait pu avoir une boîte, voilà, 2 fois plus petite. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tac tac tac. Donc voici la notice. Et donc on notera que c'est écrit là en allemand et en anglais. Et donc ça date toujours de 2009. C'est un petit livret, ça m'arrange. Donc là on a les pièces en présence, effectivement, avec ce Jedi Starfighter qui nous rappelle plus la forme des Star Destroyers que des X-Wing, hein, très clairement. On voit que donc la grosse différence, c'est quand même la figurine d'Anakin Skywalker, et je suis désolé, mais si c'est à l'échelle, on voit bien que même là, le R2D2 est beaucoup trop gros.
beaucoup trop gros. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il montre en dessin une figurine d'Anakin Skywalker qui est presque debout mais à mettre dans le cockpit. Voilà, bon, c'est vrai que c'est des figurines qui sont en caoutchouc mou, mais quand même on le verra tout à l'heure, mais j'aime bien quand même ce qu'ils ont fait sur les cockpits. Il y a des détails de fou, et là par contre c'est correctement peint. Ce qui pêche, c'est vraiment la patine. Ils ont tenu absolument à rajouter de la patine dessus, et c'est absolument affreux. Donc assez étonnamment, on place la partie transparente du cockpit sur la partie supérieure de la carlingue avant de monter tout le reste. On a là les moteurs qui ressemblent à des missiles à monter en deux morceaux. Hop. Là on a aussi des détails de fou derrière les moteurs qui feront en fait le milieu entre les deux parties du sandwich du Jedi Starfighter. Le cockpit à placer, enfin la partie inférieure de la carlingue. On choisit l'option train ouvert ou train fermé, ce qui est bien aussi. On a le R2, je ne cesserai de le dire, mais qui est beaucoup trop gros, le socle, et on rajoute les armes et on a fini. Voilà, donc même si c'est pas la joie, on va quand même regarder de plus près les pièces et vous allez voir ce que je veux dire par patine malheureuse. Alors voilà les pièces déballées. Alors avant de vous présenter cette vilaine patine, cette pâle patine, voilà, excusez ce jeu de mots, nous avons quand même donc un pilote. Alors le problème avec Revell, ça a toujours été la même chose, c'est qu'ils ont des figurines, c'est sympa, parce que surtout qu'après ils vont décider de faire des kits sans figurines et sans pilote, c'est pas très bien. Et donc là on peut apercevoir quand même une peinture qui est pas vilaine, franchement c'est pas vilain du tout. Et le seul problème c'est que bah voilà, c'est mou, donc retravailler ça c'est pas pratique du tout. Et donc là on a une pièce transparente qui est quand même assez jolie et qu'ils ont trouvé quand même le moyen de peindre correctement. On va se demander si ça n'a pas été rajouté dessus, mais non, franchement là le travail est bon, comme quoi tel quel, peint tel quel, même avec du masquage, même si le masquage peut poser problème, ça pouvait aller, mais c'est clairement pas forcément le cas pour tout. Donc on va voir là que même le support est en noir brillant, et vous voyez que limite on voit les traces de pinceau. Pourtant je suis presque persuadé que ça a été fait donc à l'aérographe, mais moi je vois des traces de pinceau, je suis désolé. Et là donc on a des pièces qui sont grises de base, sur lequel a été rajouté donc du masquage jaune, la couleur de Anakin. Mais voyez un petit peu déjà, voilà, et encore là c'est pas vilain, mais il y a donc des traces au pinceau là très clairement de patine. Et regardez-moi ça, je sais que je l'ai déjà dit, mais regardez-moi ça, on dirait des traces de feutre, de pinceau avec de la gouache. C'est littéralement dégueulasse. Alors qu'à côté de ça, vous avez ici le symbole de la République qui est correct. Là vous avez les panneaux à mettre dans le cockpit qui sont correctement masqués, qui sont correctement faits. Et là vous avez donc l'intérieur du cockpit en une seule pièce, qui est pas vilain du tout, quoi. C'est pas vilain du tout. Et là pour une fois d'ailleurs le masquage jaune sur du gris, ce qui est pas évident du tout, croyez-moi, bah, il passe bien. Bon, en regardant de près on voit qu'effectivement ça fait limite flou, vous voyez, ça c'est quand le masque de masquage
a été mis dessus, mais pas totalement dessus, donc du coup la peinture est allée un petit peu à côté, donc ça fait un peu flou. Mais voilà. Donc là c'est, si Monsieur Focus voulait m'aider, voilà, c'est une pièce du cockpit, du siège. Et là pareil, là vous voyez, c'est pas la joie. Alors que le R2, même s'il est trop gros, il est correctement pré-peint. Franchement, le R2, il est magnifique. Bon, il n'a pas les bonnes proportions, mais il a même les petites loupiottes allumées là où il faut. Le blanc est légèrement satiné. Il a ses jambes ici. Non, franchement, le R2, lui, par contre, impeccable. Impeccable. Donc, voilà. Vous voyez que, du coup, je suis surtout ravi d'avoir enfin tous les Jedi Starfighter de The Clone Wars proposés par Revell, d'autant que ça n'a pas été proposé ailleurs, ça n'a pas été fait chez Bandai, ça n'a pas été fait chez Falmouth, ça n'a pas été fait où que ce soit. Donc, les avoir, c'est bien. Par contre, c'est le travail de patine et de peinture qui laisse à désirer très clairement. Donc, il va falloir s'appliquer pour en faire quelque chose de bien. Mais je suis surtout très content de l'avoir eu à un prix raisonnable, 10 €. Franchement, ça va. Voilà, voilà. Bah écoutez, je suis bien content de l'avoir et de vous l'avoir présenté. J'espère que ça vous aura au moins intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars.